S'il y a un parc dont je voulais vous parler, c'est le Futuroscope. Et même si je compte vous en toucher 2-3 mots dans l'année, ce n'est pas une analyse d'attraction que je vais effectuer aujourd'hui. Le Futuroscope est le parc français qui propose le plus de nouveautés chaque année, il était donc pour moi évident d'y consacrer un spéculant. Enfin, trêve de bavardage. Si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que le Futuroscope a décidé de prendre un tournant dans son histoire. Construire un roller coaster. Si vous n'êtes jamais allé au parc de Poitiers, il se peut que vous ne compreniez pas l'ampleur de l'annonce. Je vais donc vous l'expliquer. Le Futuroscope a ouvert en 1987 et était un parc avec une visée semblable au Tomorrowland de Walt Disney, montrer ce que donnera le futur. Puis le parc s'est concentré depuis les années 2000 sur les expériences basées autour de l'image, dans différents sujets. Des documentaires spatiaux, on passe à des adaptations de jeux vidéo ou bien de films d'animation. Et la seule attraction jusqu'à présent qui ne respectait pas cette idée était quant à elle basée sur la musique, je parle ici de Danse avec les robots. On avait donc jusqu'à présent des attractions basées grandement sur la découverte, et non pas sur les sensations, ce qui montre l'ampleur qu'une attraction de type coaster pourrait causer sur le parc. Passons maintenant aux données que nous connaissons et qui sont certaines. L'attraction remplacera le pavillon Solido, situé actuellement entre la Future Expo et l'Âge de Glace. Le thème qui sera abordé sera la sortie spatiale à l'extérieur de l'ISS, et enfin, ce sera un roller coaster à inversion, qui aura des parties dark ride et des parties en extérieur. Il a été aussi fait mention que Thomas Pesquet, célèbre astronaute français, allait travailler en collaboration avec le Futuroscope pour une nouvelle attraction. S'agit-il uniquement de la diffusion de son film sur l'écran 4K du Kiné Magique, ou bien d'une possible future attraction? Si vous suivez mon raisonnement, il n'est pas impossible que l'on se retrouve avec un roller coaster basé sur l'expérience de Thomas Pesquet lors de son séjour sur l'ISS. Un roller coaster sur l'espace? Ah, ça peut être cool. Et s'il fallait l'imaginer, je vois bien un voyage dans la peau d'un astronaute en 4 parties. D'abord, une partie roller coaster un peu violente avec un décollage vertical en lift à propulsion comme dans Space Mountain. Puis dans le voyage jusqu'à l'ISS, pourquoi pas éviter un satellite de télécommunication ou deux. Lorsque nous arrivons à l'ISS, la partie Dark Ride commencerait avec sa visite rapide, profiter du hublot qui donne une image imprenable sur la Terre et pourquoi pas avoir la sensation de flottement grâce à des wagons EMV. Après cette courte visite, l'espace. On enfile notre combinaison et c'est parti pour un roller coaster doux afin de profiter de la beauté de l'espace lors d'une sortie de l'ISS, mais également de son froid et de son silence. Température abaissée pour le passage à l'extérieur de la station spatiale, aucun bruit, seulement la beauté du paysage. Et pour finir, un roller coaster similaire au premier pour le retour sur Terre. Avec ce schéma d'attraction, on arriverait à retrouver l'esprit du Futuroscope, la découverte. Et c'est là que le Futuroscope marquerait un gros coup en France, en se détachant des gros roller coasters d'intérieur français qui se résument bien souvent à des lasers et des simples écrans, avec Rock'n'Roller Coaster ou bien Hyperspace Mountain. Quoi qu'il en soit, je vous invite à réagir à cette spéculation dans les commentaires. Et je voulais aussi remercier Mescaline de la chaîne Trash pour avoir bien voulu participer à cette vidéo. C'était Balo. Et surtout, n'oubliez pas, l'espace, c'est trop cool.